Bonjour et bienvenue sur ma chaîne 1911 FMJ. Nous allons parler aujourd'hui de la sécurité sur la manipulation des armes. La première règle, lorsqu'on trouve une arme, c'est de considérer que cette arme est chargée. La deuxième règle, c'est qu'on ne mettra pas de doigt sur la détente tant qu'on n'aura pas fait les procédures de vérification. Le troisième point, c'est lorsqu'on va manipuler cette arme, on va se mettre dans une position et dans une direction dite neutre, c'est-à-dire face à un mur par exemple, arme vers le bas, vers le sol, où personne ne peut passer devant nous pour éviter un problème de tir intempestif. La quatrième règle, c'est lors du tir, on ne mettra le doigt que lorsqu'on a identifié la cible et on sait où l'on va tirer et surtout ce qu'il y a derrière cette cible. Naturellement, lorsqu'on va tirer, on va apporter aussi des protections auditives et des lunettes de protection, surtout si on tire sur cible métallique pour éviter les ricochets. Pour les besoins de ces vidéos, j'ai mon arme qui est là, c'est un 1911 en 45 ACP. Pour les besoins de la vidéo, il n'y a pas de munitions autour dans cette pièce, elles sont ailleurs. Donc mon chargeur est vide, il n'y a pas de cartouche, d'accord. Et mon arme, il n'y a pas de chargeur, et on vérifie, d'accord. Il n'y a pas de munitions dans la chambre, d'accord. Et il n'y a pas de cartouche à l'intérieur. Voilà. Donc lorsqu'on trouve une arme, voilà, on va essayer de prendre l'arme par le canon de préférence si on n'a pas l'habitude, sinon par la crosse et la poignée et le doigt le long du fût pour pouvoir manipuler l'arme. D'accord. Vérification, pas de chargeur. Je tire à la culasse en arrière pour vérifier qu'il n'y ait pas de munitions. D'accord. Et je rabats le chien pour éviter les petits problèmes. Si mon arme, je la laisse sur le stand de tir et que je reviens un peu plus tard, je refais ces vérifications. Parce que quelqu'un peut parfaitement me jouer un vilain tour et mettre une cartouche à l'intérieur et je tirerai n'importe où et je risquerai de faire une blessure. D'accord. Donc ces 4 règles sont respectées. Je trouve une arme, je la prends, je vérifie qu'il n'y a rien à l'intérieur. D'accord. Donc je rabats le chien ici. Donc le doigt, le long, pas sur la détente, d'accord. Je pointe dans une direction, donc vers le bas, pour éviter, si jamais une cartouche qui est dedans qui peut partir, c'est tranquille. Et surtout, lorsque je vais commencer à tirer, c'est quand je vais identifier ma cible, d'accord, je vais pouvoir, quand je vais faire feu, mettre le doigt sur la détente pour pouvoir tirer. Donc voici les 4 règles principales pour la manipulation d'une arme à feu en toute sécurité. Alors, on dit souvent que les armes sont dangereuses. Voilà, donc mon arme, on va essayer. Hein. Ici, il n'y a pas de cartouche, mais on va faire comme si c'est chargé. D'accord, voilà. Et je lui ai demandé gentiment si elle veut tirer. Vas-y, tire. Mais tire. À mon avis, elle ne tirera pas, donc voilà. Une arme n'est pas dangereuse, ce sont les personnes qui manipulent ces armes qui sont dangereuses. Il faut donc apprendre à les manipuler. Pour cela, on peut se rendre à un club de tir sportif qui nous apprendront les règles de base, les règles que je vous ai données à l'instant, et pour la pratique du tir, ce qui est très agréable et très reposant, quoi qu'on en dise. Les tireurs sont des personnes qui sont respectables, qui connaissent la loi et qui font attention à l'utilisation de ces outils. Passez une bonne journée et restez connectés à ma chaîne.